Bien bonsoir. Dans l'actualité, ce commerçant poignardé à mort aux parcelles Zasseni, unité 8. La victime est de... Le syndicat des travailleurs de la justice s'en passe d'imploser. Le retard dans le renouvellement du bureau exécutif dérange. 5000 logements sociaux attendus, une annonce du ministre de l'Habitat. Ce serait la suite logique de la baisse du prix du loyer. La nouvelle sortie de l'Association des régions du Sénégal, l'ARS, qui réaffirme avec énergie sa désapprobation de la disposition qui supprime les régions dans l'acte 3 de la décentralisation. Fabouli Gaye sera avec moi sur ce plateau en fin d'édition. Il est président du conseil régional de Kolda, membre de l'association. Le commerçant nigérian retrouvé mort la nuit dernière aux parcelles Zasseni, il a été poignardé à mort par des agresseurs. Il serait deux individus. Selon des témoins, il a été victime d'agresseurs alors qu'il rentrait de son travail. Ce serait la deuxième fois qu'il se fait agresser. Voici un de ses voisins et amis. He is my friend. He's a good friend of mine. Even yesterday, 2 days ago, I go to était un bon ami. Je suis même allé le voir hier dans sa boutique 6 à l'unité 26. Il s'activait dans la vente de produits cosmétiques. Chaque jour, il rentrait entre 21h30 et 22h. Aujourd'hui, on devait même se voir. Moi, j'habite juste à côté de lui. On est voisins. Hier nuit, j'avais la visite d'un ami et quand il rentrait, je suis sorti pour l'accompagner. Et c'est en ce moment qu'on a vu un homme à terre et son frère qui appelait à l'aide. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est en ce moment qu'il m'a dit que son frère a été poignardé et il est mort. Young people are shouting. They don't know what is the problem. I saw his brother was crying, calling people on phone. I think, what is the problem? He said his brother, they killed his brother. Nous y revenons avec Ibrahim Kane qui était sur les lieux du crime. Le malaise qui fait vaciller le syndicat des travailleurs de la justice, le renouvellement du bureau exécutif accuse du retard qui dérange certains membres de l'organisation syndicale. Et malgré les explications, les contestataires maintiennent la pression et envisagent même une assemblée générale pour le 22 février prochain. Thierno Laurent Mendy et Amina Sow. Les membres du syndicat des travailleurs de la justice ne parlent plus le même langage. L'origine de ce malentendu, le retard du renouvellement du bureau exécutif national. Ce bureau exécutif national n'a plus qualité à agir pour le compte et au nom des travailleurs de la justice. Et jusqu'au congrès prochain, le bureau est habilité à représenter les travailleurs de la justice. On a entendu dans les bandes de la radio qu'effectivement un certain nombre de questionnements allant jusqu'à dire que ce bureau n'a plus mandat à représenter les travailleurs de la justice. Mais c'est parce que les gens qui soutiennent cette idée, les gens qui soutiennent cette logique ne connaissent pas les textes, les règlements intérieurs et les statuts qui régissent notre syndicat. L'actuel bureau dirigé par Maître Ousmane Diagne compte tenir son congrès le 26 et 27 avril, une date qui ne fait pas l'unanimité au sein des membres du SUTGIS. Le BEN, comme vous venez de me le dire, a annoncé la tenue du congrès pour fin avril 2014, c'est-à-dire 6 mois après l'expiration de leur mandat. Mais vous vous rendez compte, de simples mandataires qui, de leur propre chef, prennent cette décision de proroger leur mandat 6 mois après la fin de ce mandat, sans l'aval de leur mandat. Mais ça, c'est de la confiscation. C'est un hold-up, tout simplement. Ousmane Diagne et sa bande veulent faire du forcing. Ces travailleurs de justice appellent l'actuel bureau à revoir sa copie. À défaut de cela, ils vont agir. Nous avons monté un comité ad hoc et nous avons invité toutes les régions et tous les départements à faire de même. Nous allons organiser une assemblée générale le 8 février pour préparer notre congrès le 22 février au plus tard. Non, il n'y aura pas de scission, parce qu'il ne faut pas confondre que entre les travailleurs de la justice et un petit groupe qui s'acharne et qui s'empresse. Plusieurs membres du syndicat des travailleurs de la justice attendent impatiemment le renouvellement du bureau exécutif national, mais butent sur l'indisponibilité de l'actuelle instance dirigeante.
Les présidents de régions plus que jamais déterminés à se battre contre la suppression des régions en tant que collectivité locale. L'ARS a rencontré la presse ce matin. Par ailleurs, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, membre de l'association, soupçonne des dessous politiques dans ces réformes de l'acte 3 de la décentralisation. Voici Babacar Gaye du PDS et membre de l'association. L'APR n'est pas prête à aller aux élections pour deux raisons. D'abord, le parti pose problème en tant qu'organisation. Deuxièmement, il leur sera difficile de concurrencer leurs propres partenaires dans les collectivités locales qui existent. L'APR ne contrôle aucune région. L'APR ne contrôle aucune grande ville, sauf peut-être Fatick. Qu'est-ce qui va advenir si on devait organiser des... Il suffit de suivre mon regard. Vous comprendrez aisément que si l'APR ne peut pas présenter quelqu'un contre le maire socialiste qui est en exercice, par solidarité au moins ou pour retour de l'ascenseur, ben, la meilleure façon c'est de lui couper les ressources et de créer des maires partout. Comme ça, le maire de Dakar n'aura plus de pouvoir. Dakar, ville, s'occupera comme Kaffrine département, comme Kédougou département, comme Matam département, des problématiques du conseil départemental. En fin de journal, nous serons sur ce plateau avec Fabouli Gaye, le président du conseil régional de Kolda, pour parler justement de l'intérêt de cette conférence de presse de ce matin. La fermeture du campus de l'école supérieure polytechnique de l'UCAD, la direction du COUD qui avance des raisons de sécurité pour justifier cette mesure. Le centre des œuvres universitaires de Dakar qui brandit les actes de vandalisme et les vols perpétrés dans la nuit du 23 au 24 janvier dernier. La direction du COUD qui accuse les étudiants. En principe, l'administration sociale où il y a les œuvres sociales ne fait qu'accompagner les activités pédagogiques. Il se trouve que les étudiants de l'ESP ont eu des problèmes avec leur administration pédagogique et que cette administration a saisi le recteur qui est le président du conseil d'administration du COUD, qui à son tour a saisi le COUD pour la fermeture sans délai du campus de l'ESP. Nous n'avons été informés que par courrier que dans la nuit du jeudi au vendredi passé, vers 2h30 du matin, les étudiants ont eu à faire des actes de vandalisme dans le campus pédagogique de l'ESP, consistant à défoncer des portes de bureaux et à emporter avec eux des mobiliers. C'est suite à cela que le conseil restreint de l'ESP s'est tenu en session extraordinaire et a sorti une résolution et a demandé la fermeture du campus de l'ESP. 5000 logements sociaux attendus pour faire face à la demande sociale. Les travaux démarrent dès le mois de février prochain, selon le ministre de l'Habitat, qui indique une décision dans le sillage de la mesure qui baisse le coût du loyer au Sénégal. Khoudjambaye, lors du conseil interministériel sur la question, c'était ce matin. Le débat actuel, c'est le débat sur la baisse des prix du loyer, mais ce qui va véritablement permettre de résoudre définitivement cette question, c'est la production massive de logements à des prix acceptables. Et c'est donc pourquoi nous avons été instruits de résorber tout le stock de demandes des Sénégalais en la matière sur les 10 années, mais de commencer déjà à réaliser au moins les 5000 logements de 2014. 2014 est le délai et il s'est agi pour Madame le Premier ministre de nous dire qu'il faudrait qu'en février on procède au lancement des travaux. Le coût unitaire, nous avons dit qu'il fallait que nous nous contenions dans les 10 millions si le foncier était gratuit, mais bien entendu aujourd'hui nous travaillons avec des promoteurs qui ont acheté leur terrain et il faudra donc procéder au réajustement nécessaire pour permettre que ces prix du terrain soient effectivement calculés en termes de coût de sortie du logement et donc les prix varieront. Nous pensons qu'ils ne devront jamais dépasser 13 millions ou les banquiers me diront 15, mais enfin nous considérons qu'il n'y aura pas de logement qui dépasse ces prix-là.
Le cauchemar du fleuve Gambie, les hippopotames qui terrorisent Gouloumbou depuis 2003. Cette localité de la région de Tambacounda dénombre en effet une quinzaine de victimes en 10 ans. La direction des parcs nationaux prône la sensibilisation des populations pour éviter ces drames. Mardian Nafissatou Silla. 16 victimes ont été dénombrées en 10 ans dans le fleuve, précisément dans la région de Tambacounda, des accidents dus à des hippopotames. Les principales victimes sont des pêcheurs habitant entre les villages de Kenyeto et Sankagne. Des pêcheurs, ils veulent lever les filets, ils veulent naviguer avec des pirogues de fortune. Ils ne savent pas qu'il y a les hippopotames, ils peuvent tomber à l'eau, ils ne nagent pas. Mais souvent aussi, l'hippopotame les attaque. C'est des animaux qui n'acceptent pas d'abord qu'on s'approche d'eux, qui sont très farouches et qui, lorsqu'ils sont suités, c'est-à-dire que surtout les femelles, lorsqu'elles ont des petits, sont extrêmement dangereuses, donc ne se laissent pas approcher. Aller pêcher du poisson en sachant qu'ici c'est dangereux parce qu'il y a l'animal, mais il y a aussi le poisson. Le résultat est là et souvent ça nous amène à des catastrophes. La semaine dernière, un pêcheur a été tué par un hippopotame. Après ce drame, beaucoup de voix se sont élevées pour appeler à la neutralisation de l'animal. Pour le directeur des parcs nationaux, ce n'est pas chose aisée. Je ne pense pas que ce soit un seul qui soit comme ça, ayant des attitudes à tuer délibérément. Non. Je pense qu'il y a quelques familles d'hippopotames qui sont dans cette partie de l'eau entre Gouloumbou et la frontière gambienne. On peut plus facilement capturer un éléphant que de capturer un hippopotame. Parce que d'abord, il est dans l'eau. Parfois, vous ne le voyez pas. Je ne connais pas encore des techniques de capture avec des tranquillisants pour les hippopotames. Les filets, n'en parlons pas parce que ça dit aucun filet ne résiste à 3 tonnes. Ça me semble extrêmement compliqué que de vouloir capturer une famille d'hippopotames et de les transférer. Il peut même revenir, il peut reprendre le même chemin, il peut prendre le cours d'eau pour revenir. Pour les techniciens, le plus important reste la sensibilisation des populations. Sensibiliser et éduquer les populations sur les dangers encourus pour aller vers les hippopotames dans leur milieu naturel. Pour leur dire, il y a une précaution à entreprendre, ne pas aller chercher délibérément l'animal dans son milieu. C'est exactement ce qui s'est passé souvent. La population d'hippopotames est aujourd'hui estimée à 600 têtes dans tout le Sénégal. Pour la direction des parcs nationaux, il faudrait protéger cette espèce en voie de disparition au Sénégal. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises qui s'engage dans l'accompagnement des PME-PMI, précisément dans l'adoption des bonnes pratiques de gestion. La DPME a initié dans ce cadre une rencontre B2B. Les experts des sociétés d'assurance sont impliqués dans ce travail. Écoutez. Aujourd'hui, nous avons choisi le thème sur la caution et l'assurance crédit avec nos experts de la SONAC et de l'Alliance Assurance, pour aider les petites et moyennes entreprises à avoir des informations fiables, toujours dans le but de l'accès au financement des PME. Aujourd'hui, nous savons que l'accès au financement est un véritable problème au Sénégal et c'est le boulot d'étranglement des petites et moyennes entreprises. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, à la DPME, en plus des sessions que nous avons organisées déjà avec les banques et nos partenaires tels que la BND et le FONGIP, aujourd'hui, nous sommes avec les assurances pour voir les offres de produits que les sociétés d'assurance offrent aux petites et moyennes entreprises afin de les aider à accéder au financement avec une garantie et avec une caution aussi. On a voulu que les petites et moyennes entreprises soient directement avec les experts en assurance. Donc on a organisé aujourd'hui des B2B pour que les dirigeants des petites et moyennes entreprises exposent le problème et que les sociétés d'assurance à leur tour leur donnent les offres de produits adaptés à leurs problèmes pour accéder au financement. Aujourd'hui, la plupart des petites et moyennes entreprises, dans le cadre de l'accès au financement, ont des difficultés pour avoir de la caution, ont des difficultés pour avoir de la garantie. C'est pour cela que nous les mettons aujourd'hui directement avec ces experts pour qu'ils exposent leurs problèmes et que les autres apportent des solutions, ils doivent des solutions appropriées pour accéder au financement. La DPME n'a pas de l'argent pour financer les petites et moyennes entreprises, donc nous les mettons en relation avec les banques. Et c'est dans ce cadre-là aujourd'hui qu'on a invité les experts. Journée des douanes des régions de Louga, Saint-Louis et Matam. La région de l'extrême nord accueille l'événement, l'occasion de raffermir les liens entre soldats de l'économie et population. Les rapports sont en effet souvent tendus alors que la zone nord a mobilisé des recettes estimées à plus de 4 milliards de francs CFA. Ali Bandel Niang pour plus de détails.
En choisissant le Fouta pour abriter la journée internationale de la douane pour le compte de la division Nord composée des subdivisions de Matam, Saint-Louis et Louga, l'administration douanière cherche encore à faire comprendre sa mission dans l'économie nationale. Avec l'ouverture du bureau de dédouanement de Matam, les pouvoirs publics ont fini de rapprocher les services douanières, visant également à décourager les contrebandiers. En 2013, les résultats en termes de recettes sont sans appel. Nous avons profité de cette célébration aussi pour magnifier un peu l'action des services qui sont établis au niveau de la région de Matam. Vous savez que depuis 2 ans existe au niveau de Matam un bureau des douanes qui dit naissance donc, parle de difficultés au niveau du fonctionnement. Mais néanmoins, je profite de l'occasion pour remercier ceux à qui on a confié cette mission, en particulier le lieutenant Saloum Loum, qui a su passer d'une réalisation de 100 et quelques millions à pratiquement le double. On est passé à 228 millions. J'ose croire que si les populations appréhendent avec beaucoup plus de compréhension l'action du service des douanes à leur côté, il s'en trouvera que les réalisations du bureau vont aller dans une courbe haussière. Des acquis non négligeables qui devront être soutenus par des populations qui malheureusement le plus souvent manifestent une rébellion caractérisée qui entrave à l'exercice de fonctions des douaniers. On a constaté que le vrai propriétaire des marchandises, c'est des contrebandiers qui viennent hors du dans des maillots. Mais quand on les prend juste à la frontière, ils n'ont de refuge que dans les maisons des riverains du fleuve. Et quand ils se réfugient dans leur demeure, ces derniers s'opposent à toute action de la douane. Mais les populations refusent catégoriquement. Et des fois, ils s'opposent jusqu'à blesser des douaniers au cours d'une bagarre et tout ça. Alors, c'est l'occasion de leur dire maintenant que en tout cas, il leur appartient d'aider la douane. Si nous, au niveau du Conseil régional, on a voulu prendre l'organisation en main, c'est pour dire que nous sommes très sensibles et très conscients du rôle de la douane dans l'économie d'un pays. Mais il faudrait aussi que la douane soit accompagnée. Ça veut dire quoi? Il faudrait d'abord qu'au sortir de cet atelier, que chacun puisse dire à mon niveau, je dois contribuer, je suis douanier moi-même, pour que ce service qui me doit être rendu, que moi-même je puisse l'expliquer ou l'informer aux autres. La tenue de cette journée de la division des douanes des régions de Matam, Louga et Saint-Louis aura été une bonne occasion pour faire porter le bon message. Et puis Dakar qui réunit toute la sous-région autour de la problématique de l'emploi des jeunes. La conférence internationale indique l'agriculture comme solution en Afrique subsaharienne. Un des projets dans ce cadre du gouvernement du Sénégal table sur 300 000 emplois. Diafaraba et Fatima Ba. La question de l'emploi des jeunes en Afrique subsaharienne au menu des discussions de cette conférence internationale. Acteurs de développement et experts se concertent afin de trouver des solutions à ce problème. L'objectif du CRD ou de la conférence n'est pas de créer des emplois de façon directe. Il s'agit d'aider les responsables, autrement les ministres et puis les directeurs d'agences nationales de l'emploi, à mettre en place les mesures qu'il faut pour que ces emplois-là soient créés. Un des éléments pour agir sur la question de l'emploi, c'est d'améliorer la qualité de la formation, de l'adapter aux besoins réels du marché du travail. Et dans cet esprit, il y a une très grande réforme qui est conduite au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de notre espace, et également des projets dans le domaine de la formation professionnelle au sein des 8 États membres. Ces acteurs sont tous d'avis que l'agriculture pourrait régler définitivement le problème de l'emploi des jeunes. Si l'objectif c'est de créer des emplois dans le secteur agricole ici au Sénégal, peut-être que le gouvernement peut mettre en place un cadre réglementaire qui décide, c'est un exemple, de donner un crédit d'impôt à toute entreprise agroalimentaire qui s'installe dans le domaine agricole en zone rurale et qui crée minimum 50 emplois. Je ne sais pas, c'est juste une idée. Donc c'est ce genre d'idées sur lesquelles nous devons réfléchir et puis savoir quelle est l'opportunité de telles initiatives, qu'est-ce que cela pourrait coûter en termes de financement de ces politiques-là, mais aussi en termes de mise en œuvre. Le Premier ministre Aminata Touré, qui a présidé cette conférence internationale, annonce des projets pour régler la question de l'emploi des jeunes, notamment avec le programme des domaines agricoles qui a l'ambition de créer 300 000 emplois. Santé à présent avec les mutuelles de Louga menacées de disparition, l'accumulation des dettes qui compromet l'avenir des 21 structures de ce département. Leur seul espoir à l'heure actuelle repose sur la promesse de l'État du Sénégal de subventionner leur activité.
Monsieur le Président de la République a lancé personnellement la CEMU à travers les mutuelles de santé. Il a donné à titre symbolique des subventions aux mutuelles de santé des départements pilotes. Mais plusieurs mois après, les subventions ne sont toujours pas versées. Les 21 mutuelles de santé du département ont accumulé des dettes de prestations importantes, ce qui les conduit très certainement vers une cessation de paiement. Les différents acteurs sont en train d'être décrédibilisés parce que le processus a été appuyé, encadré par les autorités locales, préfets et sous-préfets. La poursuite de ce projet est hypothéquée. Les populations y croient toujours, mais sont désemparées. Nous aussi, nous y croyons. Monsieur le Président de la République, les populations du département de Louga attendent beaucoup de vous et de votre initiative. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Basket d'abord avec le Sénégal qui ne sera pas en Espagne. Et une participation des Lions du Sénégal qui relèverait du miracle à cette Coupe du Monde prévue cette année, vous l'avez dit, en Espagne. L'aveu du président du comité de normalisation du basket sénégalais, Serigne Mboup, de retour de Genève, a tenu un point de presse hier. Vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions et cette probable et quasi non-participation du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde soulève bien des interpellations. Le CNBS a-t-il la volonté et a-t-il fait des efforts nécessaires pour permettre aux Lions de se rendre en Espagne? Quelles seraient les conséquences aussi d'une non-participation à la Coupe du Monde pour nos Lions du Sénégal? Le sujet est signé Abdouaziz Khan, Pape Fall à la caméra. Le compte à rebours est lancé. Le Sénégal a jusqu'au 2 février, soit la veille du tirage au sort du mondial de basket, pour se mettre aux normes de la FIBA, c'est-à-dire installer une nouvelle fédération et s'acquitter de la dette de 305 millions francs CFA. Mais en l'état actuel des choses et au vu du compte rendu de Serigne Mboup de retour de Genève, une participation du Sénégal au mondial espagnol reste une chimère. Ce qu'il faudra retenir dans la déclaration de Serigne Mboup, c'est qu'il a évoqué plusieurs thèmes de controverse. Il a parlé des problèmes de finances, allusion faite à ces 310 millions que le Sénégal doit payer. Il a évoqué des problèmes de fraude, des problèmes qui secouent la famille du basketball sénégalais, c'est-à-dire actuellement. Maintenant, si on comprend bien ça raisonne, bon, c'est-à-dire son raisonnement autant pour moi, c'est qu'il est parti à Genève, essayer de convaincre les dirigeants du basketball mondial sur en fait le bien fondé même de l'existence de cette structure d'exception. Maintenant, concernant la qualification à la Coupe du Monde, d'accord, il faudra payer ces 305 millions d'abord, mais aussi il y a une préalable. Il faut que cette comité de normalisation, présentement procède à une mise en place d'une fédération. Parce que la FIBA ne reconnaît pas une structure d'exception. Ça, ils le savent. Pourquoi hier ils n'ont pas daigné répondre à ces questions alors que tout le monde les attendait sur ce point? Mystère, boule de neige. Ce qu'il faudra retenir présentement, c'est que cette comité de normalisation n'est pas prêt d'en finir avec cette structure d'exception. Même si le Sénégal ne se rendrait pas en Espagne pour y jouer le premier rôle, une non-participation au mondial aurait tout de même des conséquences néfastes. C'est important, c'est un rendez-vous que nous ne pouvons pas nous permettre de rater. Vous avez vu, il y a des équipes qui postulent à aller à ce mondial. Et aujourd'hui, la FIBA leur demande de payer une somme équivalente à peu près, donc à ce que nous devons payer pour aller à la Coupe du Monde. Donc, si je me trompe, 250 millions pour les équipes qui postulent à la Wild Card, donc les cartes d'invitation pour aller à la Coupe du Monde. Le monde, on sait que ce n'est pas pour aller gagner ou bien, mais c'est pour permettre aux Lions de bien préparer l'afro-basket. Parce que la Coupe du Monde, c'est 5 à 6 matchs. L'équipe sénégalaise ne va pas jouer si jamais on ne participe pas à la Coupe du Monde. L'équipe ne va pas jouer et si jamais on participe à l'afro-basket, on ira là-bas sans match officiel. Donc c'est une aubaine, cette Coupe du Monde. Le CNBS a fait de la reconstruction du basketball sénégalais sa priorité. Les Lions devront s'y faire en attendant les prochaines échéances de 2015. 2015, date à laquelle devra prendre fin l'intérim du CNBS. Nous parlons à présent de cet homme qui fait des fous. Il s'agit de Gary Gasparov. C'est lui qui a battu Deep Blue au jeu d'échecs. Effectivement, une machine, l'ordinateur Deep Blue. Alors, il est champion du monde de
85 à 2000, champion d'échecs. Il séjourne au Sénégal depuis le 26 janvier. Garry Kasparov veut vulgariser la discipline au Sénégal à travers certaines écoles sénégalaises. Le sujet est signé Cheikh Tidiane John Yaya Diallo à l'île de Gorée. Seule partie du monde oubliée dans les jeux d'échecs. Ainsi, le champion du monde de la discipline séjourne au Sénégal pour vulgariser la discipline. S'agissant du jeu d'échecs, j'ai toujours défendu le développement du jeu d'échecs, que ce soit en tant que champion du monde ou que ce soit désormais en tant que réformateur des institutions. Il est clair que l'Afrique a été totalement abandonnée pendant des décennies et qu'aujourd'hui, je suis ravi de voir que le Sénégal peut jouer un rôle important dans la dynamique de la région africaine. Et je ferai ce qui est en mon pouvoir et j'userai de toute mon énergie pour vous accompagner dans ce progrès, dans le développement du jeu d'échecs. La Fédération sénégalaise des jeux d'échecs, la plus ancienne d'Afrique, créée depuis 1974, apprécie le séjour du recordman mondial de 1985 à 2000. Si aujourd'hui, grâce au coup de projecteur que donne M. Garry Kasparov en venant au Sénégal et en insistant sur la qualité de ce que c'est que le jeu d'échecs pour nous tous, vous y compris, vous voyez, ça va sensibiliser tout le monde. Nous le sommes déjà depuis longtemps. Nous sommes des joueurs d'échecs. C'était un champion du Sénégal qui est là. Donc, c'est pas à notre niveau. Mais au niveau d'une fédération, c'est un travail immense. Ce travail, nous ne pouvions pas le faire tout seul. Nous ne pouvions pas convoquer l'opinion comme M. Kasparov a pu la convoquer, rien que par sa présence au Sénégal, qui va être catapultée dans le monde entier. Kasparov en Afrique noire, tout le monde va en parler. Les champions de tous les temps ainsi que l'instance dirigeante ont pour objectif commun vulgariser et promouvoir la discipline dans plusieurs écoles sénégalaises. Le générique a été reçu hier par le Premier ministre Aminata Touré. Papa Abdoulader, la page football avec le championnat anglais avec la 23e journée. En ce moment même, le point focal, c'est le derby de la Mersey. Liverpool-Everton, 0 partout entre ces deux équipes après 25 minutes de jeu. Southampton mène par 1-0 devant Arsenal et puis Manchester United qui mène également 1-0 devant Cardiff Khalifa Diakhaté alors qu'on joue en Espagne les quarts de finale retour de la Coupe du Roi. L'Espagnol de Barcelone fait face au Real de Madrid. Les Madrilènes avaient gagné 2-0 à l'aller. Actuellement, il y a 1-0 pour le club madrilène. Encore une fois, le PSG et Newcastle qui tombent d'accord pour le transfert du milieu de terrain Yohan Cabaye, milieu international. Il a 28 ans. Et donc va coûter 13 milliards de francs CFA au PSG. Pour terminer, les Jeux Olympiques d'hiver, la spécialiste sénégalaise du ski alpin, Aminata Fall, qui a raté sa qualification au JO de Sochi, prévu du 7 au 23 février prochain. Déception du fait que le Sénégal a toujours présenté un athlète lors des derniers JO d'hiver. Aminata Fall est basée en Italie. Elle est née d'un père sénégalais. Sa maman, Khalifa Diakhaté, est italienne. Voilà, c'était là l'essentiel pour les sports. Merci Pape Abdoulader. Vous cédez votre place au président du conseil régional de Kolda, Fabou Gaye. Il sera avec moi sur ce plateau dans un peu moins de 2 minutes. Nous abordons la désapprobation énergique de la suppression des régions en tant que collectivité locale. L'association des présidents de région était devant la presse ce matin. Nous faisons le point avec Diafar Abba et Daouda Sow. L'Association des régions du Sénégal est déterminée à poursuivre la lutte contre la suppression de ces entités telles que définies dans l'acte 3 de la décentralisation. Cette deuxième rencontre avec la presse a été saisie par ses présidents de conseils régionaux pour apporter un démenti aux propos du ministre en charge des collectivités locales. Selon eux, il n'y a jamais eu d'accord entre leur association et son département. M. Oumar Youm estime que les élus locaux que nous sommes roulions pour nos intérêts personnels et que nous serions des égoïstes. Je le cite. Je voudrais simplement lui rappeler que nous sommes des élus, nous ne sommes pas nommés. Je voudrais donc vraiment qu'il se ressaisisse et qu'il traite les élus avec plus d'égard.
L'association des maires du Sénégal était aussi de la rencontre. Le président Abdoulaye Baldé est venu soutenir ses camarades des conseils régionaux. Il plaide pour le maintien des régions dans les collectivités locales. L'échelon régional a cette particularité de fédérer les départements, de donner une identité à une zone géographique bien déterminée, mais aussi sur le plan de la politique de développement, de donner une cohésion au territoire. Et nous, de façon unilatérale, le gouvernement a décidé de supprimer les régions sans en référer à l'association des élus locaux, donc sans concertation. C'est ça que nous déplorons, et nous déplorons aussi le manque de vision. Ces conseillers régionaux émettent également des craintes quant à l'avenir de leur personnel d'appoint. Ils ne comptent pas rester les bras croisés et annoncent déjà un plan d'action. Ce plan d'action concerne d'abord ces informations à destination des populations. Nous allons nous déplacer dans tous les foyers religieux pour expliquer le fait, parce que c'est des médiateurs sociaux, il faut qu'ils soient impliqués. Nous comptons aussi accompagner le personnel du conseil régional qui se battent pour leur survie. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons prendre part à toutes les rencontres internationales. Pour les membres de l'Association des régions du Sénégal, cette suppression risque d'avoir des conséquences néfastes sur la coopération internationale décentralisée. Les présidents des conseils régionaux optent ainsi pour l'internationalisation de la lutte à la conférence de l'Association internationale des régions de France et à celle de l'Association des régions francophones prévue en février. Fabouli Gaye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, pourquoi tant de détermination contre ce projet? C'est à notre avis une question de principe, parce que les gens ne se battent pas pour des prébendes, encore moins pour des émoluments, parce que personne ne sait et personne n'est convaincu s'il devrait revenir après les élections de 2014, j'allais dire. Je prends l'exemple d'Alunian qui n'est même pas candidat en 2014. C'est dire simplement que nous sommes inscrits dans une logique de bataille pour préserver des principes, parce que nous savons que les régions, en tout cas, ont été assez importantes dans le processus du développement économique et social de ce pays. Les régions ont su engager énormément de ressources en faveur, en tout cas, de la construction des écoles, des pistes, du financement des projets porteurs, des projets à incidence sociale et économique. Pour nous, l'État met à nos dispositions des sommes assez dérisoires, 6 milliards par an à partager entre les 14 régions du Sénégal. À notre niveau, grâce au dynamisme de la coopération internationale, nous arrivons à mobiliser énormément de ressources, environ 23 milliards. Je pense qu'aujourd'hui, remettre en question toutes ces coopérations, toutes ces conventions au profit des caprices de qui. Alors nous en parlerons tout à l'heure de cet aspect économique. En revanche, comment vous comptez convaincre l'opinion que cette teinte politique n'est pas la base de votre désapprobation, puisque là on voit Babacar Gaye du Parti démocratique sénégalais, il faut le préciser, soupçonner ou même affirmer qu'il y a bien des dessous politiques, notamment les locales, etc. En fait, moi, je ne suis pas là en tant que militant du Parti démocratique sénégalais. J'ai été désigné par l'ARS. Et au niveau de l'ARS, il faut le reconnaître pour le dire, c'est de grands responsables alliés du président de la République qui siègent, qui occupent des positions assez importantes et qui, comme nous, ne sommes pas d'accord parce que connaissent en tout cas la nécessité de renforcer les régions. Nous ne sommes pas dans une bataille politique, mais nous considérons que si l'État persiste, c'est comme si quelque part on voudrait faire mal à des adversaires politiques ou on voudrait systématiquement tuer des adversaires qui refusent en tout cas de se mettre dans les rangs. Ce qui est constant pour nous, nous sommes dans une république. Nous reconnaissons à Macky Sall, le président de la République du Sénégal. Nous avons du respect pour le ministre des collectivités locales qui n'a aucun égard pour nous parce que considère devant la représentation nationale que nous nous battons, nous engageons dans ce combat pour des émoluments qu'on veut préserver, alors qu'il n'est pas évident qu'on revienne, alors que certains ne sont pas candidats. Les gens se battent parce que dans une république, il est important, en engageant des réformes, qu'on accepte la concertation. Très bien. C'est une base fondamentale. Très bien. Donc vous jugez la mesure unilatérale, donc absence totale de consensus, de dialogue, de concertation. Mais quand vous dites par contre que c'est une mesure prématurée, cela veut dire que c'est envisageable tout de même.
Bon, nous ne parlons pas fondamentalement de la séparation. Ce qui nous intéresse, c'est que nous sommes les premiers à commander des études pour favoriser l'émergence de pôles viables et fiables où on pourrait appliquer en tout cas des politiques publiques. Quelques temps après, le président nous sort la territorialisation des approches publiques. Alors que l'ARS, à son sein, avait déjà commenté une étude dans ce cadre-là. Et les conclusions de l'étude étaient présentées au président de la République. C'est que nous sommes convaincus qu'il est important que des pôles émergent. Nous sommes convaincus qu'il était important, parce que je prends un exemple. L'entente Ferlo, c'est des 5 à 6 collectivités locales qui ont accepté ensemble de s'accorder sur un programme et à mettre en œuvre pour préserver en tout cas cette zone qui est menacée par le désert. Très bien. Je prends l'exemple de la Casamance. Sédhiou, Kolda et Ziguinchor se sont mobilisés dans le cadre de l'entente Casamance pour véritablement mettre en œuvre des projets d'intérêt communautaire. Nous pensons que de ce point de vue, les ententes sont pertinentes. Mais se lever un bon matin pour s'inscrire dans le cadre de la suppression des régions sans qu'il y ait une concertation assez sérieuse sur la question. Parce que nous sommes des acteurs. Comment peut-on engager une réforme sans véritablement nous associer dans la réflexion? Très bien. Alors, le président de la région de Saint-Louis qui soutient, je le cite, qu'il est possible de créer des pôles sans supprimer les régions, car les pôles doivent être des entités économiques et non territoriales. Tout à fait. Ce serait là le compromis idéal entre vous et le... Nous pensons que naturellement, le code des collectivités locales a très bien prévu l'émergence des pôles. C'est une question d'appellation. Nous étions dans des ententes, c'est des dynamiques économiques. C'est d'une manière volontariste. Et délibérément, les collectivités locales se mobilisent. Donc vous avez la solution là. Nous disons au président de la République, ce n'est pas pertinent de supprimer les régions. Et les pôles même que les pôles peuvent exister. Aujourd'hui, on parle de pôle Casamance. Dans ce moment, nous avons même lancé ce pôle. Nous considérons que le président soit n'est pas bien formé, n'a pas un contenu assez sérieux de ce qu'il veut mettre dans le pôle véritablement. Parce que le pôle Casamance, avec 23 milliards, nous pensons que c'est pénible par rapport aux besoins de la Casamance naturelle. Nous pensons que le pôle ne doit pas être dirigé par quelqu'un qui a été nommé par le président. Les populations veulent être responsabilisées. Très bien. Le président, tel qu'il nous présente le pôle Casamance, il a nommé quelqu'un qui préside le comité de pilotage. Alors, on va essayer d'être succinct, alors, parce que nous sommes rattrapés par le temps. Vous envisagez d'internationaliser ce combat, comment vous allez vous y prendre? Vous savez, nous sommes membres d'associations importantes sur le plan international. L'Association des régions de France, l'Association internationale des régions de la francophonie, l'ONU FOGAR. Au niveau de ces associations, le Sénégal occupe des positions assez importantes. Et ces associations plaident pour le renforcement véritablement du pouvoir des régions. Non pas du pouvoir des présidents de régions, mais des régions en tant que où on peut appliquer véritablement des politiques. Alors, dernière question, quel est l'avenir selon vous de la coopération décentralisée si ce projet-là se concrétise, s'il prend forme? Le projet de suppression carrément. Je considère simplement que si on supprime les régions, le Sénégal perdrait près de 100 milliards. Alors que l'État sénégalais n'est à nos dispositions que 6 milliards par an. Le ministre n'a rien compris, s'est mis à déclarer que cette manne financière, qu'ils sont en train d'envisager une formule véritablement pour la gestion de cette manne. Il oublie que c'est des conventions qui lient les régions du Sénégal aux régions du Nord, autrement dit les régions de la France. Il oublie que c'est des conventions qui ont signé suite à l'autorisation des conseillers régionaux au niveau de leur assemblée locale. Il y a l'autre élément important qu'il faut préciser, c'est que s'il n'y a pas de région, en tout cas, dans la loi française, il n'en est pas question qu'il ne traite pas directement avec les départements. Une convention avec les départements. C'est le lieu aussi de dire au ministre qu'il doit respecter les élus. Nous sommes des élus. De la volonté des populations. Merci Fabouli Gaye. Je vous en prie. Merci beaucoup Fabouli Gaye, président du conseil régional de Kolda, qui parlait au nom de l'ARS, l'association des régions du Sénégal. Excellente soirée sur TFM. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Fabouli Gaye. C'était